Vladimir Poutine a peur. Le président russe ne l'admettrait jamais, ni ne montrerait sa peur en public, et c'est justement le point. Poutine a soudainement disparu complètement du Kremlin. Et la raison en est que quelque chose l'a tellement effrayé qu'il s'est réfugié sous terre pour l'éviter. Même le Kremlin n'est plus sûr pour le paranoïaque Poutine, alors que le dirigeant russe tente de défendre la seule chose qui compte pour lui, sa vie. Cela fait longtemps que Poutine n'a plus été vu au Kremlin. Selon RBC Ukraine, le 9 mars a été la dernière fois qu'on a aperçu le président russe lors d'un événement public au Kremlin. Poutine a déjà quitté le Kremlin auparavant, mais cette absence du Kremlin est l'une des plus longues que nous ayons observées jusqu'ici. Et cela se produit justement au moment où la Russie lance ce qui est censé être une offensive de printemps et d'été, qui devrait enfin lui permettre d'obtenir tout ce que Poutine souhaite dans la région disputée du Donbass. En faisant abstraction de l'échec probable de cette offensive, le fait que Poutine semble s'être volatilisé à un moment aussi crucial nous indique que quelque chose ne va vraiment pas dans l'esprit paranoïaque du président russe. Et les preuves s'accumulent qu'il fait tout ce qu'il peut pour rester aussi loin que possible des regards du public. Parlons brièvement de la dernière apparition publique. Le 9 mars, Poutine a assisté à une réunion sur les marchés mondiaux du pétrole et du gaz, bouleversée par l'opération Fureur épique en Iran. Depuis lors, il semble que Poutine participe à des réunions à distance, comme le 18 mars, lorsqu'il a tenu une réunion en ligne avec le gouvernement russe, soi-disant depuis sa résidence de Novo-Ogariovo à Moscou. La légitimité de cette réunion était contestée, certains rumeurs évoquant une vidéo préenregistrée ou recyclée. Certains signes indiquent que le dirigeant russe a menti sur l'endroit où il se trouvait, même lors de réunions en ligne. Les tours de passe-passe avec ses bureaux ne sont pas nouvelles pour Poutine. Comme le rapporte Radio Free Europe Radio Liberty, ou RFE-RL, on a appris en novembre que Poutine dissimulait activement où il se trouvait depuis des mois. Comment ? En installant près de 3 bureaux presque identiques à différents endroits, s'assurant ainsi que personne ne sache vraiment où il se trouve. Ou du moins, c'est ce que faisait Poutine. Au cours des quelques 160 jours depuis l'annonce de cette nouvelle, le Kremlin n'a publié aucune vidéo ni photo de Poutine dans l'un de ses bureaux, ce qui est un autre signe que le dirigeant russe a peur. Son plan sournois pour rester discret a été découvert. Les repères visuels ayant révélé la supercherie initiale ont été modifiés, où Poutine s'est trouvé de nouveaux bunkers et bureaux souterrains pour opérer. Poutine était déjà caché avant sa dernière absence au Kremlin, mais c'est là que cela devient encore plus étrange. Le 4 mars, juste avant que Poutine ne prenne ce qui est maintenant, disons-le, un congé prolongé de ses fonctions au Kremlin, RFARL a publié un rapport intéressant qui semble prouver que beaucoup des apparitions de Poutine sont filmées bien avant le moment où elles sont censées avoir eu lieu. Et qu'est-ce qui a révélé le pot rose cette fois-ci ? Les plantes. Le média affirme que les 2 et 3 mars, les sbires de Poutine ont publié des vidéos le montrant soi-disant, en train de rencontrer des responsables, dont le chef du trésor fédéral russe et le gouverneur de la région de l'Amour, dans l'extrême-orient russe. Ces réunions ont été relayées par la télévision d'État russe avec des images, et c'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Selon Erferl, un aglaonéma aperçu en arrière-plan de ces images de mars montre que ce que Poutine avait filmé dans son bureau pour ces réunions a en réalité eu lieu quelque part, entre le 9 et le 17 février et non début mars. Selon Erferl, ces plantes avaient commencé à pourrir dès le début du mois de février. Les responsables avaient remplacé ces plantes par de nouvelles, comme le prouvent les images du Kremlin publiées en février. Cependant, les prétendues réunions de mars que nous venons de mentionner montrent clairement que les anciennes plantes sont toujours en place. Quelqu'un dans le cercle de Poutine a commis une erreur. Et ce faisant, ils ont révélé que le dirigeant russe filme des images de lui-même, participant à des réunions, littéralement des semaines, avant que la Russie ne prétende que ces réunions ont eu lieu. Donc, de faux bureaux, des bureaux abandonnés, des problèmes de synchronisation avec les réunions, et maintenant plus aucune apparition au Kremlin. Cela ne ressemble pas à des actions d'un dirigeant confiant. Un dirigeant qui s'est longtemps affiché comme l'homme fort de la politique russe, source de son pouvoir depuis plus de 20 ans. L'époque où Poutine posait sur des photos orchestrées, le montrant lors d'activités viriles comme s'entraîner, embarquer dans des submersibles ou faire du parapente, semble lointaine. À la place, il y a une version de Poutine qui essaie très fort de disparaître, de se cacher de tout. L'homme fort est devenu le petit homme faible et effrayé de la Russie, et il ne peut pas se cacher de ce fait, quels que soient les stratagèmes qu'il tente. Le dirigeant de la Russie s'est retranché dans la clandestinité. Et la raison en est que quelques éléments ont changé en Russie au cours des derniers mois. Ou devrions-nous dire qu'il s'est passé quelque chose d'assez important en Iran, qui a tellement effrayé Poutine qu'il a dû se cacher.
Lors de l'opération Fureur épique menée par les États-Unis, même Poutine ignorait l'impact dévastateur que cela aurait sur l'Iran. De nombreuses infrastructures militaires ont brûlé dès le premier jour d'une opération qui dure depuis près d'un mois. Mais une perte en particulier a glacé le sang de Poutine dès ce premier jour. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a été tué. C'était un homme qui, tout comme Poutine le fait en ce moment, a tout essayé pour rester hors du viseur de ses ennemis. Cependant, il a été éliminé lors d'une opération chirurgicale qui, selon le Guardian, a été exécutée par les États-Unis et Israël en seulement 60 secondes. La CIA et d'autres services de renseignement américains ont enquêté sur Khamenei pendant 6 mois avant la frappe du 28 février. Des bombes anti-bunkers ont été larguées, pénétrant la cachette de Khamenei et tuant celui-ci ainsi qu'environ 40 autres commandants militaires iraniens. Khamenei n'avait pas anticipé l'attaque ni cru à la capacité des États-Unis de le viser. Khamenei avait tort, et Poutine a été attentif. Ce n'est pas une coïncidence si la disparition de Poutine au Kremlin, ainsi que toutes ses facéties au bureau, ont justement coïncidé avec les jours qui ont suivi immédiatement l'élimination de Khamenei. Poutine a vu les États-Unis, ennemis historiques de la Russie, mener une opération si mortelle et efficace qu'il a craint qu'il puisse lui faire pareil à tout moment. Parader en public au Kremlin faciliterait la tâche de ses ennemis pour le trouver, semble avoir conclu Poutine. Et une fois que les informations ont commencé à circuler sur la façon dont les États-Unis et Israël ont réussi à atteindre leur cible en Iran, la paranoïa de Poutine n'a fait que s'accentuer. Selon le Financial Times, les États-Unis auraient localisé Khamenei en piratant les caméras de circulation à Téhéran lors d'une opération de surveillance prolongée. Peux-tu imaginer ce qui a bien pu traverser l'esprit de Poutine à ce moment-là ? Les appareils censés garantir sa sécurité l'observaient peut-être depuis le début, comme ils surveillaient Khamenei. Une méfiance envers les caméras a probablement émergé, donnant un nouvel éclairage aux vidéos mentionnées plus tôt. Poutine refuse de révéler sa localisation en direct lors de réunions avec des responsables du Kremlin. Il utilise donc des enregistrements. Il ne veut surtout pas être vu en personne, ne sachant jamais qui pourrait l'observer, et rapporter à ses ennemis, au Kremlin ou ailleurs. La paranoïa de Poutine l'a finalement perdu. Encore une fois, les signes étaient là dès que les États-Unis ont montré qu'ils pouvaient frapper quelqu'un comme Khamenei. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Nous vous apportons une vision complète, pas seulement les gros titres. Si ce que vous voyez vous plaît, abonnez-vous pour ne jamais manquer une vidéo. Les caméras sont loin d'être le seul type de technologie dont Poutine se tient à l'écart. Des signes de technophobie sont apparus dès le début de l'invasion de l'Ukraine. Vers la fin de 2022, le South China Morning Post a publié un rapport intéressant, affirmant que Poutine refuse catégoriquement d'utiliser Internet, exigeant plutôt que toutes les informations dont il a besoin lui soient fournies sous forme de documents physiques. Le président russe n'utiliserait même pas de smartphone, selon le rapport, confirmé par des responsables russes et américains. Business Insider a aussi confirmé ses propos via un ex-officier du renseignement russe ayant fait défection. En avril 2023, Gleb Karakulov a expliqué « Pendant toutes mes années de service, je ne l'ai jamais vu avec un téléphone portable. Il n'utilise ni internet ni téléphone portable et reçoit ses informations uniquement de son entourage rapproché, vivant ainsi dans un vide informationnel. On comprend soudain pourquoi la Russie échoue en Ukraine. L'homme chargé de l'information n'utilise pas les outils nécessaires pour obtenir rapidement les informations dont il a besoin, pour réagir aux changements constants sur le front. Les exigences de Poutine pour des documents physiques retardent la transmission d'informations, qui arrivent après des heures ou des jours. La paranoïa de Poutine paralyse les pantins envoyés en Ukraine. Plus encore, cela l'empêche surtout d'incarner le président homme fort qu'il prétend être depuis si longtemps. C'est aussi un homme terrifié par les microbes, de peur d'être empoisonné. Poutine préférerait ne jamais prendre l'avion parce qu'il a peur qu'il explose pendant qu'il est à l'intérieur. Vous pourriez reconnaître ces tactiques comme celles déjà utilisées par Poutine contre ses ennemis. Peut-être que Poutine croit au karma, que ce qui arrive finit par revenir, et il ne veut surtout pas être là quand les tactiques que lui et la Russie emploient constamment seront utilisées contre lui. Ce que nous commençons à voir ici, c'est l'histoire d'un homme qui est tellement envahi par sa propre peur qu'il s'est lui-même paralysé. Pas d'internet, pas de caméra, pas de Kremlin. Et à la suite de l'élimination de Khamenei, Poutine se rend également compte que, peu importe à quel point il essaie, il ne pourra pas échapper à ce qu'il croit de plus en plus pouvoir lui arriver. Ce n'est pas seulement le sort de Khamenei qui a poussé Poutine à ne plus se montrer au Kremlin. L'élimination du dirigeant iranien montre que les États-Unis n'appliquent plus les règles suivies depuis des décennies.
Quelques mois avant l'opération Fureur épique, les États-Unis ont envoyé des agents d'élite au Venezuela pour capturer l'ancien président, considéré par beaucoup comme un dictateur, Nicolás Maduro. Poutine sait aussi que Maduro et Khamenei étaient alliés de Moscou. Pourtant, les États-Unis les ont fait tomber tous deux en moins de 2 jours. Encore une fois, c'est d'une efficacité stupéfiante, mais ce n'est pas non plus comme ça que tout cela était censé se passer. Poutine a toujours eu l'habitude d'ignorer les règles. Quand il avait besoin que quelque chose soit fait dans un autre pays, il pouvait faire en sorte que cela arrive, et il pouvait le faire tout en se ménageant une dénégation plausible suffisante pour prétendre qu'il n'avait aucune implication. Mais il doit désormais voir les États-Unis éliminer ouvertement des dirigeants qui lui ressemblent à bien des égards. Ce sont des despotes et des dictateurs qui tombent de face aux États-Unis, et ces 2 étiquettes peuvent être appliquées à Poutine, tout aussi facilement qu'elles l'ont été à Khomeini et Maduro. Pourrait-il être le prochain ? C'est la grande question qui doit tourbillonner dans l'esprit de Poutine en ce moment. Et c'est peut-être la principale raison pour laquelle il s'est retranché dans la clandestinité. Il veut rester hors de vue, parce qu'il commence à avoir l'impression de diriger un régime fragile, qui pourrait facilement devenir la cible d'un pays qui a prouvé, rien qu'en 2026 à 2 reprises, qu'il a le don de éliminer des despotes. La paranoïa de Poutine ne se limite pas à son esprit. Ce ne sont pas seulement ses actions dans ses faux bureaux et son inaction au Kremlin qui nous disent tout ce que nous devons savoir sur la situation actuelle de Poutine. Le vrai problème pour Poutine est qu'il cherche tant à paraître fort dans ses moments de faiblesse qu'il nuit au peuple russe. Nous vous avons dit plutôt que Poutine a tellement peur d'être suivi via Internet qu'il refuse tout simplement de l'utiliser ou d'utiliser des smartphones qui pourraient s'y connecter. Jusqu'à présent, il admettait au moins qu'Internet était utile au peuple russe et à son armée. Tout cela semble avoir disparu, comme de nombreux anciens ennemis de Poutine, alors que le président russe mène une répression d'Internet en Russie. Les coupures d'Internet se multiplient dans tout le pays. Si la censure numérique existe déjà en Russie, des coupures généralisées d'Internet et du réseau mobile touchant même Moscou sont inédites. Ces coupures s'ajoutent aux coupures sélectives que la Russie utilise depuis des mois, officiellement pour contrer les drones ukrainiens, mais qui servent en réalité à étouffer toute discussion après l'atteinte des cibles. CNN rapporte que ces coupures suscitent des spéculations, certains estimant qu'elles anticipent d'éventuelles protestations russes face à la mobilisation que Poutine devrait lancer. Le dirigeant russe tente encore de se protéger de ce qu'il juge nuisible. S'il ne voit pas de manifestation, il doit conclure qu'il n'y a pas d'envie de protester. Il ignore que sa répression sur l'internet mobile est si forte qu'en Russie, certains utilisent des talkies-walkies pour communiquer. Certains mentionnent les problèmes déjà abordés, notamment la crainte de Poutine après les changements de régime orchestrés par les États-Unis en Iran et au Venezuela. Si personne n'a accès à Internet en Russie, il est impossible d'y envoyer des informations, de prendre des photos ou de faire quoi que ce soit qui puisse, même de loin, révéler où se trouve Poutine. Poutine tente de renforcer son emprise sur la Russie, bien que cela l'affaiblisse. Les coupures d'Internet s'ajoutent à une campagne contre Telegram, principale source d'information pour de nombreux Russes. Le Kremlin travaille depuis des années avec des entreprises technologiques nationales pour créer des alternatives approuvées par Poutine à Telegram et WhatsApp. Messenger Max est l'application que ces experts en technologie ont créée. Et encore une fois, il se trouve que cette application donnera probablement au Kremlin un accès quasi illimité à ce que disent les Russes. Poutine veut que son peuple utilise l'alternative approuvée par l'État et encore peu connue, plutôt que Telegram, que plus de 60% de la population utilise actuellement. Messenger Max est meilleur. Au moins, Messenger Max signifie que Poutine peut avoir des gens qui observent en permanence ce qui se passe sur Internet, qu'il a trop peur d'utiliser. C'est un autre signe de peur pour un homme absent du Kremlin depuis 2 semaines, alors que circulent aussi des rumeurs de coup d'État qui agitaient le Kremlin. Bien que ces rumeurs aient été qualifiées de vœux pieux par des médias comme le Kiev Independent, cette histoire suffit à inspirer encore plus de peur à Poutine. Après l'arrestation par Poutine d'un nouvel allié de son ex-ministre de la Défense Sergueï Shoigu, cet ancien homme de main aurait alors organisé un coup d'État pour lui retirer le pouvoir. La coupure d'Internet à Moscou est survenue alors que les agents de Poutine arrêtaient l'ex-vice-ministre de la Défense, Rouslan Salikov, allié de Shoigu, ce qui n'arrange rien. Tout ce dont nous avons parlé dans ces vidéos constitue des signes que la paranoïa de Poutine a finalement pris le dessus sur lui. Et cela ne devrait surprendre personne. Au-delà de ce que les États-Unis ont fait dans d'autres pays, Poutine dirige un régime soumis à une pression croissante. Actuellement, l'Ukraine a regagné plus de territoire lors de la contre-offensive de février contre les forces russes, qu'elle n'en avait libéré depuis 2023.
environ 400 km², soit 154 miles², dans les régions de Zaporijia et de Dnipropetrovsk, sont de nouveau sous contrôle ukrainien, ce qui porte un coup au récit de Poutine, selon lequel l'Ukraine serait un pays au bord de la défaite. Les propagandistes du Kremlin se retournent même contre Poutine. L'un d'eux, Ilya Romezlo, avocat longtemps réputé fervent partisan de l'invasion de l'Ukraine. Poutine a récompensé ce soutien par des passages à la télévision d'État, et Romezlo lui a rendu l'appareil en affirmant que 2026 serait l'année où Poutine serait renversé. C'est ce qu'affirme l'International Business Times, qui a rapporté le 18 mars que le supposé allié de Poutine a déclaré que son président devenait de plus en plus faible d'année en année. Des signes évidents montrent que l'effondrement du système soutenant Poutine depuis plus de 25 ans est imminent. C'est sans doute ce que révèle la disparition de Poutine du Kremlin, et tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo. Poutine n'est plus le leader suprêmement sûr de lui qu'il a toujours prétendu être. Après 4 ans d'une opération militaire spéciale ratée en Ukraine, et surtout après avoir vu ce que les États-Unis ont fait en Iran et au Venezuela, Poutine a régressé. Il n'est plus tout puissant. C'est un petit dictateur effrayé, passant d'un bureau secret à l'autre, refusant de montrer son visage car il sent que son heure approche. Dans son esprit paranoïaque, il ne parvient même pas à identifier ses ennemis. Est-ce les États-Unis, le peuple russe, ses soi-disant alliés du Kremlin? Tous, aucun. Poutine ne sait tout simplement pas. Sa seule solution est de se cacher si profondément que personne ne pourra l'atteindre. Et ce faisant, il se rend lui-même inefficace comme dirigeant. L'échec initial de l'offensive de printemps russe n'aura pas calmé la crainte de Poutine pour sa vie. Ce qui devait marquer une avancée majeure de la Russie n'a entraîné qu'un record de pertes pour ses forces. De lourdes défaites lors des contre-attaques ukrainiennes ne permettront pas à un Poutine affaibli de montrer sa force. Découvrez l'échec de la Russie dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour voir plus d'analyses sur la façon dont l'homme le plus puissant de Russie laisse la paranoïa le ronger de l'intérieur. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.